Ok, alors suite en fait au cours précédent, au cours d'hier, on va faire une petite interruption dans la lecture du texte pour essayer de reprendre un certain nombre de points et notamment une certaine vision de la structure, de ce qu'on pourrait appeler la structure de l'âme, c'est-à-dire la construction de l'âme ou de la neshama, telle qu'elle est vue par les Mekoubalim. Et on verra même aussi d'après les textes racidiques, mais on va essayer de voir un peu comment, comment les Chachamim, les Mekoubalim ont décrit la structure de la Neshama. Alors on va essayer de. C'est quand même quelque chose qui est important, parce que finalement, c'est la clé de ce qu'on va appeler après la Avoda, le travail spirituel. Ça dépend de la compréhension en fait des différentes parties ou des différents niveaux de la Neshama et sur la manière de les aborder et sur le travail qu'il y a à faire sur chacune de ces parties. Alors, je vais essayer de voir à partir d'un certain schéma. Ok. Alors, voilà. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair là, qu'on voit bien. Euh, L'idée, en fait, c'est que il y a une vision classique qui est répandue partout, en fait, peut-être dans toutes les traditions, dans toutes les spiritualités, qui est une vision où il y a un découpage ternaire, c'est-à-dire en trois parties. On appelle, suivant évidemment les langues et les cultures, ça va prendre des mots différents, mais le principe il est le même. C'est-à-dire qu'il y a un côté corporel, le corps, il y a l'âme, et puis il y a l'esprit. Alors, dans le monde moderne, actuellement, on a souvent tendance à confondre entre l'âme et l'esprit. Quelle différence il y a entre l'âme, l'esprit? Tout ça, c'est du spirituel. Le corps, je comprends bien que ce soit différent. C'est quelque chose de matériel. Mais on ne voit pas la différence. Alors, la différence, elle est simple, en fait. Elle est, elle est partout la même. En fait, les trois parties de notre existence, on va voir qu'après, il y en a d'autres, mais les trois points de ce ternaire sont d'abord un aspect matériel, un aspect spirituel qui est représenté par l'esprit, le roi, l'esprit, et puis l'âme, c'est en fait l'intermédiaire entre l'esprit et le corps, c'est un intermédiaire, c'est ça qu'il faut comprendre, et ce monde intermédiaire, il est fait de forces qu'on appelle aussi des forces psychiques. Oui. Donc tout ce qui est psyché, psychologie, c'est au niveau de l'âme. Alors l'esprit, c'est au-dessus. On retrouve ça dans beaucoup de textes aussi du Moyen Âge dans le judaïsme, hein, ou même plus récent, par exemple dans Dat du Ramchal, où c'est la Neshama qui représente l'âme, qui discute avec enfin, c'est une mise en scène d'un dialogue entre la Neshama, l'âme, et l'esprit qui est le Sechel, l'intellect, si vous voulez. Et l'âme pose des questions à l'intellect. Elle est dans ses sentiments, elle est dans son ressenti, elle est dans son approche émotionnelle, et elle ne comprend pas certaines choses, donc elle se tourne vers l'esprit qui, lui, a les réponses intellectuelles et spirituelles, et c'est l'esprit qui va enseigner à l'âme. Évidemment, c'est un schéma simplement utilisé là comme un mode de transmission de la connaissance sous forme d'un dialogue, mais l'idée est que l'esprit est au-dessus de l'âme. Alors qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à dire, bon, ben, il y a l'intellect, ouais, l'intellect c'est bien, mais l'âme, c'est quelque chose de plus profond. Ce qu'on peut trouver aussi dans certains livres, dans certains spharim, même de Torah. Mais la base, au départ, elle est comme ça. Elle est d'abord le corps, au niveau premier, le côté physique, le côté émotionnel et sensible, l'âme est sensible, et l'esprit, lui, il est connaissance. D'ailleurs, les latins appelaient ça l'âme, ils appelaient ça l'anima, anima, c'est l'âme, et ça correspondait à la psyché, psyché des Grecs, c'est la même chose.
c'est le niveau intermédiaire. L'esprit, chez les Grecs, l'appelaient ça le nous, c'est quelque chose qui est au-dessus de la psyché. Alors, cette structure de l'âme, on la retrouve, bon, donc ça c'est quelque chose qu'on va, ce ternaire, on le retrouve partout. C'est parce que, pourquoi on le retrouve partout? Parce que c'est une réalité qui construit l'homme en fait. L'humain est construit a priori avec ces trois dimensions. Donc c'est normal qu'on puisse le retrouver un peu dans toutes les traditions. Alors, il y a un principe qui est que le corps, lui, il est fait de matière, a priori. On va reprendre ici un langage qui était utilisé au Moyen-Âge, même par la suite. Maral de Prague, on parle dans ces termes, etc. Le corps, c'est le chomer, la matière. Par contre, l'âme, elle est au niveau de la tsura. En hébreu, cette tsura, c'est la forme. La forme étant, bon, alors aujourd'hui, encore une fois, dans le monde moderne, pour nous une forme, ça veut dire, bah, c'est une forme, c'est la forme d'un objet physique, quelle forme il a, quelle forme géométrique. Mais la forme, en fait, c'est, si vous voulez, c'est l'âme, en fait, de la matière, d'après les anciens. Et puis, lui, l'esprit, il est au-delà de la forme, il est informel. Il est dans un niveau, justement, si vous voulez, au niveau de la pensée, qui est sans forme. Ouais, il est de l'ordre de l'abstraction, l'esprit. Donc il n'a pas de forme et encore moins de matière. Même si, quand on va rentrer dans les Sfarim de Chassidut, on va voir qu'il y a aussi, si vous voulez, la forme de l'esprit et le corps de l'esprit, etc. C'est-à-dire qu'on peut après détailler. Et, par exemple, quand on pense, il n'y a pas de forme dans la pensée, mais en même temps, on utilise des mots et des lettres. Et ces lettres, eh bien, ils sont comme le corps, si vous voulez, de l'esprit. Donc, on peut rentrer après dans des détails. Mais grosso modo, on a cette structure faite de trois parties. Alors, quand on va rentrer un peu plus dans les détails, ce corps intermédiaire, il risque de prendre un autre langage dans les sphères de Kabbalah. Il est le suivant. On va changer les noms et on va dire que bon, le corps, ça reste la même chose, c'est le gouffre, c'est la matière. L'aneshama, hein, c'est ce qu'on a appelé l'esprit ici tout à l'heure, c'est l'âme, l'aneshama, c'est comme ça qu'on en parle dans beaucoup de sfarim. Alors vous allez me dire, mais attention, neshama, ça veut dire âme. Mais en fait, l'aneshama, elle veut dire l'âme intellectuelle. Le Raphaël Vital dans Sharek Doucha, il appelle ce niveau-là, il appelle le nefesh asichli, c'est donc le sechel, c'est donc l'esprit. Et puis entre les deux, il y a un intermédiaire entre l'âme et le corps, quelque chose qui fait le lien entre les deux, et qu'on appelle, dans le langage des kabbalistes, on appelle ça souvent les lévouches de l'aneshama, ou les lévouchim au pluriel, c'est-à-dire les vêtements de l'âme, vêtements d'aneshama. Et on le distingue, il peut prendre deux mots, deux noms, ce lévouche, soit tselem, c'est souvent le plus employé dans la Kabbalah du Harizal, on parle surtout du tselem, mais on parle aussi du dmout. Mais en fait, le tselem et le dmout sont deux vêtements qui relient l'âme avec le corps. Alors, on va dire pourquoi deux vêtements. En fait, on a expliqué hier, on a employé un mot un peu intéressant, que le tselem, l'âme, enfin ce corps intermédiaire, si vous voulez, il fait lien et il est comme un peu un interface. Et un interface, ça doit avoir un côté du haut et un côté du bas. Quand vous faites un interface pour relier, je sais pas, un son avec quelque chose d'électrique, il faut qu'il y ait un côté qui soit une membrane et de l'autre côté quelque chose qui soit un interrupteur électrique, quelque chose qui soit d'électricité, quelque chose qui relie les deux aspects, les deux mondes. Donc ici, la question fondamentale, c'est se dire comment la neshama, qui est purement spirituelle, qui est informelle, comment peut-elle être en contact, en relation avec le gouffre, le corps qui lui est fait de matière. Et il faut un lévouche, il faut un vêtement dans lequel l'âme va s'habiller, mais ce vêtement, il a deux aspects. Il a un aspect plus intérieur, pnimi, qui est qu'on appelle le tselem, et un aspect plus chitsoni, qui est plus en relation avec le gouffre, qui est plus dans la catégorie du gouffre, qu'on appelle le dmout. C'est pour ça que au début de Bereshit, lorsqu'il est dit Nase Adam betselmenu ki dmoutenu,
à notre image et comme notre ressemblance. Si on veut traduire précisément, c'est Betzelmenu, le bet, il veut dire avec notre tselem, et le dmout, ça veut dire qui dmoutenu, comme notre ressemblance. Et donc, en fait, on a si vous voulez, les deux aspects de cette interface entre la neshama et le gouf, qui sont un côté plus spirituel, le tselem, et l'autre, le dmout, le côté plus matériel. Et c'est la raison pour laquelle le verset nous dit betselmenu, ça veut dire, le B, ça veut dire, c'est plus direct, si vous voulez, alors que le ke dmoutenu, c'est ce qu'on appelle en grammaire le kafadimion, c'est-à-dire le kaf, quand on dit ke dmoutenu, c'est un kaf qu'on met devant, représente le fait qu'on va dire comme, ça veut dire que c'est une image de la neshama qui est plus éloignée, parce que c'est plus proche du corps. On voit un peu, si vous voulez, comme un emboîtement entre différents corps spirituels, intermédiaires, subtils, comme on a expliqué tout à l'heure au niveau de la psyché, et puis physique, côté gouffre. Les uns s'habitent dans les autres. Mais on appelle ça Betsalmenu Kidmutenu. Et en fait, ce sont, si vous voulez, le tselem et le dmout sont ce qu'on appellerait, de manière un peu moderne, des corps subtils. Hein, des corps subtils entre la neshama et le corps. En fait, on va voir que des corps subtils, il y en a plus que deux. C'est intéressant d'ailleurs de voir que cette notion de corps subtil, elle existe aussi effectivement, pas que dans le judaïsme, elle existe un peu dans l'hindouisme, elle existe chez les Grecs, elle existe un peu partout. C'est aussi une compréhension, alors il y a plusieurs modèles, pour expliquer justement ces niveaux subtils qui sont qui sont en nous. Alors on va essayer de développer un petit peu. Alors, la neshama, bon, vous connaissez cette halouka très connue, c'est que la neshama, on dit elle a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, et puis Chaya et Yechida. Il y a 2 groupes, parce que Nefesh, Ruach, Neshama sont appelés Pnimi, parce qu'ils s'incarnent dans le corps, alors que Chaya et Yechida sont makif, ce sont des lumières, des forces de l'âme qui sont au-delà du corps. Ça, c'est très connu. Mais tout ça, en fait, quand on parle de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, ça correspond à la Neshama. Ça correspond à la Neshama. Vous allez voir, on trouve 2 fois le mot Neshama, mais la Neshama, dans cette halouka, où on a vu Nefesh, le Levouch et le Gouf, en fait, cette Neshama, c'est elle qui contient les 5 parties. Les 5 parties, elles ne sont pas ici. Elles ne sont pas là, dans le Levouch. Elles sont au-dessus. D'accord ? Encore une fois, je répète que la Neshama, c'est le côté de l'esprit, le côté spirituel. Et ce côté, c'est-à-dire, c'est l'âme spirituelle, véritablement. Et qui se distingue donc en 5 parties. Le Nefesh, le roi Neshama Chayechida, on va voir un peu plus tard à quoi ça correspond, ces 5 niveaux. Et puis, le Levouch, le Tselem et le Dmout sont toujours les vêtements qui permettent à cette Neshama, c'est-à-dire à cet ensemble, de pouvoir s'incarner dans le corps, s'incarner plus ou moins, puisqu'on voit qu'il y a des parties de la Neshama qui restent de toute manière, qui transcendent le corps, qui restent makif, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce qui permet à la Neshama d'accéder au gouffre et de rester dans le gouffre parce qu'il y a un lien entre elle, qui est purement spirituel, et le corps, qui est physique. Alors, en réalité, quand on regarde bien dans les écrits du Harizal, on s'aperçoit que c'est cette notion de tselem et de gouffre et de mout, qui veulent dire à peu près la même chose. Hein. Tselem, ça veut dire une image, littéralement, et dmout, ça veut dire une apparence. Donc on sent que dans l'apparence, c'est un peu moins précis que dans le tselem. Le tselem, c'est déjà plus l'image précise. C'est normal puisqu'on est plus proche de la neshama, comme on vient de dire. Alors, le Harizal dit que ce type de vêtement, il existe aussi entre les différentes parties de la neshama. C'est-à-dire que le roi s'incarne dans le nefesh en quelque sorte, ou a une relation avec le nefesh, parce qu'il a aussi un tselem et un dmout qui lui permet, c'est toujours 2 en fait, parce que c'est toujours, encore une fois, cette interface qui a besoin des 2 polarités, un côté plus spirituel, un côté plus matériel, entre guillemets,
qui permet en fait au rouar de s'habiller dans le nefesh. Même chose entre la neshama et le rouar, même chose entre la chaya et la neshama, et même chose aussi entre Yechida et chaya. Donc on aura toujours en fait différents vêtements, hein, dans le langage des Mekoubalim ou des Chassidim, on appelle ça des vêtements. Et ce qui permet au nefesh de s'habiller dans le gouffre, eh bien c'est ce qu'on appelle classiquement le tselem et le dmout, sans entrer dans des précisions. Mais quand on rentre dans des précisions, on verra à quoi ça correspond. Alors, Raphaël Vital nous explique dans le Sharek Doucha que, si vous voulez, le vrai problème du Yetzara Tov et du Yetzara, ça se joue dans ce lévouche. À la limite, l'essentiel des difficultés qu'on peut avoir au niveau spirituel, enfin dans quelqu'un qui veut se rapprocher de la spiritualité, c'est pas tellement dans les niveaux supérieurs. On va voir aussi qu'il y a une avoda à faire. Mais le gros à faire, le grand du travail, ce qui nous occupe le plus, c'est d'être métaken, d'être métaer, d'être mézaker, c'est-à-dire d'arranger, de purifier, d'affiner, d'être mévarer, de trier ce vêtement qu'on appelle le tselem et dmout. C'est dans lui, c'est au niveau du tselem, du dmout, que se situe le Yetzara Tov et le Yetzara. Et d'une certaine manière, essentiellement le tselem, il est plutôt du côté du Yetzara Tov, alors que le dmout, qui lui est plus en relation avec le gouffre, il est vraiment implanté dans le dam, dans le sang, dans le côté corporel physique, c'est lui qui contient les Yetzara. D'accord? C'est pour ça que cette dualité Yetzara et Yetzara Tov, en fait, elle se joue dans cette dualité entre Tselem et Dmout, entre le côté spirituel et le côté matériel, entre quelque chose qui tire vers le haut, quelque chose qui tire vers le bas. C'est ça, Yetzara Tov, Yetzara. Mais ce Yetzara Tov, Yetzara, et essentiellement, il est là, dans le Levush Neshama, pas dans le Neshama. La Neshama, en fin de compte, elle est divine, elle est théora, même si elle a 5 parties, mais elle est divine. Et le corps, ben lui, il est passif, c'est la matière, on a vu. Donc il est dans une passivité. Et toute l'idée, en fait, c'est que on voudrait, et c'est ça le but de la création, d'après ce que nous disent les maîtres, que la Neshama s'incarne complètement dans le gouffre. C'est-à-dire que la partie divine, puisque l'essence qui traverse ces 5 niveaux, c'est une dimension divine, et bien que cette dimension divine, elle puisse s'incarner dans le gouffre pour réaliser la finalité de la création, qui est le fait que Dieu réside dans le monde d'en bas. Mais pour qu'il réside dans le monde d'en bas, ce qu'on appelle classiquement Dira Betartonim, eh bien, il faut que la Neshama s'habille dans le gouffre. Et pour que la Neshama s'habille dans le gouffre, il faut que le vêtement il permette ça. Si le vêtement il n'est pas affiné, si le Yetzara Tov il ne l'a pas emporté sur le Yetzara, eh bien la Neshama elle bloque. Ouais, on va voir un peu plus loin que le Nefesh, c'est grâce au Nefesh qu'on fait des mitzvot. C'est-à-dire le Nefesh en même temps il se construit par les mitzvot. Alors que le Rouar, lui, il se construit par l'étude et le Neshama par la pensée. On va voir ça en détail. Mais les mitzvot, elles ne sont pas difficiles à faire. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de faire Shabbat? Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de manger kasher? Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de faire Pessah? C'est pas très compliqué. Ça ne demande pas des études supérieures. Ça ne demande pas des efforts physiques hors du commun. Ça ne demande pas... Alors pourquoi c'est difficile? C'est difficile, pas parce que les mitzvot sont difficiles, c'est difficile parce que les vouches, les vouchim, ils ne sont pas arrangés. Donc, le Yetzara, il attaque, il empêche. Concrètement, par exemple, tu peux prendre la bonne décision, tu te dis, dire je vais faire cette mitzvah, maintenant je vais le faire. Et puis tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Eh bien parce que le levouche, il n'est pas affiné, donc le Yetzara l'emporte. Et tire vers le gouffre. Et du coup, la mitzvah, elle ne peut pas permettre au nefesh de s'incarner dans le gouffre. Enfin, on n'arrive pas à faire la mitzvah qui permettrait au nefesh de s'incarner dans le gouffre. Il va manquer quelque chose. C'est pour ça que Raphaël Vital nous dit, au niveau du livouche, le Icar, c'est, dans un autre langage, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le tikkun amidot.
Et il a un langage euh, très clair dans Sharik Doucha, où il dit que les midot, c'est quelque chose qui est, a priori, c'est moins important que les mitzvot. On pourrait croire que les mitzvot, c'est effectivement, on est venu pour faire les mitzvot, alors que les midot, bon, bah, c'est simplement ton trait de caractère, c'est les mesures de ta neshama, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus problématique que les mitzvot. C'est quelque chose qui est cachine, mais la mitzvot, c'est beaucoup plus difficile d'arranger les mitzvot que de faire les mitzvot. Parce qu'une fois qu'on a arrangé le levouche, les mitzvot, on les fait très facilement. On a la volonté, on a un désir de faire des mitzvot. Ou parfois, le tzara est tellement fort qu'on n'a même pas le désir. Ça bloque même le ratson. Mais même quand on a le ratson de faire une mitzvah, on ne le fait pas. Pourquoi? Enfin, dans certains cas, on n'arrive pas à la faire. Pourquoi? Parce que le levouche est pas metoukan. Donc c'est pour ça que le Icar de la Avoda, il va être à l'Yetzerara, il va être de transformer l'Yetzerara, faire dominer l'Yetzeratov sur l'Yetzerara. Là, on l'a vu comme c'est la Bout, on appelle ça aussi des fois le ventricule droit, le ventricule gauche du cœur. Il y a plusieurs manières de le visualiser, plusieurs manières de le symboliser, mais c'est à ce niveau-là, c'est au niveau des levushim de la Neshama. En fait, même tout l'union de tikkun, quand on dit un gilgul pour être metaken ou neshama, etc., en réalité, c'est au niveau du levush. C'est surtout au niveau du levouche que ça doit se jouer, parce que la neshama, encore une fois, c'est de la lumière pure. Le problème, c'est quand on dit que la neshama, elle n'est pas metoukenet, c'est parce qu'elle n'arrive pas en fait à se manifester parce que son levouche est pas arrangé. Donc, comme on a vu avant, il y a des levouchim aussi à ce niveau-là, et ces levouchim sont en relation avec avec les levouchim d'en bas, c'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre toute cette structure, si vous voulez. Et si on n'arrive pas à arranger bien les levouchim, ça va affecter le roi, le nefesh, etc. Pourquoi? Parce que en fait, ils n'arrivent pas à se manifester. S'ils étaient restés dans leur source, ils sont complètement purs, c'est la lumière pure. Mais ce n'est pas le cas, et on veut les faire descendre, on veut les incarner, on veut les manifester, et ça dépend forcément de ces vêtements. Et c'est sur ces vêtements qu'il faut faire un travail. Alors, en réalité, je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, on a vu que même dans le Tselem, il y a ce qu'on appelle Tselem et Dmout de Tselem. Et aussi Tselem et Dmout de Dmout. Comme un peu toujours, hein, ça veut dire parce que si on dit que ça c'est Pnimi, c'est le côté intérieur et ça c'est le côté Hitsoni, mais même dans le Pnimi, il y a le Pnimi du Pnimi et le Hitsoni du Pnimi. Et dans le Hitsoni, dans l'extériorité, il y a le Pnimi de Hitsoni et Hitsoni de Hitsoni. Donc on va avoir aussi, même dans le Tselem, une certaine dimension de Yetzara Tov et Yetzara aussi. C'est-à-dire que la dualité, elle n'est pas simplement là, elle est dans tous les niveaux. Il y a, même dans les vêtements subtils de l'âme, il y a quelque chose à arranger au niveau, si vous voulez, il y a un Yetzara subtil. C'est pour ça que des fois, on peut être pris avec un Yetzara très profond et très inconscient, qu'on ne voit pas comme quelque chose de mal au départ. On ne le voit pas comme quelque chose, comme vraiment un penchant au mal, mais pourtant, ça fait des blocages à certains niveaux. Des blocages au niveau psychique. On se rappelle que tout ça, c'est le domaine émotionnel, c'est le domaine psychique, si vous voulez. Donc, il y a un birour qui doit se faire dans plusieurs niveaux, dans plusieurs strates de notre personnalité pour arriver à finalement manifester le nefesh ou un neshama. Vous allez me dire, mais on fait aussi des mitzvot, même si on a des mauvaises midot. C'est vrai. Mais parfois, c'est tellement endommagé à ce niveau-là que ça empêche de faire des mitzvot. Ou alors, si on fait des mitzvot, ça part dans. Finalement, les mitzvot n'ont pas leur portée parce qu'elles sont complètement déséquilibrées, elles ne sont pas structurées comme telles. Ouais. Je me rappelle une fois d'avoir lu un texte de Rav Wolbe à la Vachalam, qui était un grand maître du Moussard, qui a quitté ce monde il y a quelques années, qui disait que parfois, le côté psychique et psychologique et psychique est suffisamment abîmé, suffisamment problématique, qu'il faut absolument le réparer avant même de rentrer dans la Torah. Ça pouvait ressembler un peu choquant pour certains, pour d'autres pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'on pouvait se dire, mais écoute, bon, ok, le gars il a des problèmes psychologiques, mais quand même qu'il fasse les mitzvot. Eh bien, non, Rav Wolbe, il prenait un autre point, il disait, bah, écoute, il y a des fois, il faut qu'il aille chez le médecin, il faut qu'il aille voir un psy, qu'il aille se guérir, parce que sinon, ces mitzvot, elles s'appuient sur rien, finalement. Elles n'ont pas de vêtements, donc le vêtement va détourner à la limiite les lumières des mitzvot. Au contraire,
la Torah et les mitzvot peuvent renforcer le déséquilibre qu'il y a au niveau du levouche, parce qu'on amène de la lumière dedans et ça augmente en quelque sorte l'énergie qui se trouve dans ces levouchim, et ça peut être même problématique. Bon, ça ne sert à rien de faire des mitzvot si ça amène un délire mystique. Il vaut mieux se soigner d'abord, et puis après, faire les mitzvot de manière équilibrée. Okay. Alors, ce qu'on garde ici, c'est que bon, ça, c'est le niveau vraiment, véritablement spirituel. Et dans le niveau spirituel, si vous voulez, il y a les mitzvot qui sont l'action au niveau du nefesh. Il y a le rouar, eh bien, qui est la parole, ça va être l'étude. Et le neshama qui est lié avec la pensée. Vous voyez, quand on parle toujours dans les Sfarim de Chassidut, dans le Tanya, qu'on a trois levushim, du nefesh à Eloki, tout ça, c'est le nefesh à Eloki, c'est la neshama, qu'on appelle aussi nefesh à Eloki ou nefesh à Sikli des fois. C'est des loshonam qui varient un petit peu, mais il ne faut pas s'arrêter simplement à la chaîne, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ça ne sert à rien de simplement dire ça c'est tel mot et tel mot et tel mot. Les mots sont là pour désigner des réalités qui sont de toute manière non physiques. Donc l'important c'est de comprendre comment ça fonctionne et de se repérer pour ne pas se perdre justement dans les termes. Donc cette Neshama qui est dans le Tanya, on va l'appeler aussi donc effectivement le Nefesh Eloki, l'âme divine. Eh bien, il a trois vêtements. Il a un vêtement au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Et ça correspond, si vous voulez, la pensée, c'est en fait le vêtement de la neshama. La parole, c'est le vêtement du rouar. Et l'action, c'est le vêtement du nefesh. Alors, si je fais des actions qui sont des actions de mitzvot, je permets à ce nefesh, en fin de compte, de se manifester dans ce monde. Si je fais une parole qui est par une parole de Torah, en fait, cette parole de Torah, elle permet au rouar qui est rouar Eloki, qui est rouar qui lui-même vient de la même source que la Torah, puisqu'il vient de la lumière divine, de se manifester. Et même chose aussi si j'ai une pensée, une méditation, une pensée sur la Neshama, ça nous permettra en fait d'atteindre, ça permettra en fait cette pensée sainte, une pensée concentrée sur des choses de Torah et de Elokut, nous permettra effectivement d'incarner la Neshama. Alors, bon, vous vous rappelez, on avait vu ça un peu avant, mais je le rappelle ici, c'est que ces 5 niveaux de Neshama sont en relation avec ce qu'on appelle les 5 mondes, en fait, qui sont les 4 mondes plus le 5e, qu'on appelle aussi Adam Kadmon, on a abrégé Ak, ça correspond aussi aux 4 lettres du Shem Yud Kevavke, plus le Kotso Shel Yud, la pointe supérieure du Yud. Donc effectivement, le Nefesh, c'est pour ça qu'on appellera souvent Nefesh de Asiya, Ruach de Yetzira, Neshama de Bria, Chaya de Atzilut et Yechida de Ak. C'est un langage qui revient très très souvent dans les écrits de Raphaël Vital et du Harizal. Donc, en fait, si vous voulez, effectivement, c'est dans le Nefesh que le Nefesh, il se manifeste par l'action, par la Asiya. La Asiya, ça veut dire l'action. L'action, quelle action? L'action des mitzvot. Parce que si c'est l'action des Averot, eh bien, l'action des Averot, elle va venir en fait de ces vêtements-là, parce qu'eux-mêmes, si on redécompose un peu plus, on va trouver dedans aussi la pensée, la parole et l'action, et du levouche, c'est-à-dire du nefesh abahamit dans le langage du Tanya. Dans le langage de Raphaël Vital, dans Sharek Yudusha, ce niveau, en fait, s'appelle, je ne vais pas trop embrouiller avec les termes, puisque je viens de dire qu'il ne fallait pas s'arrêter au mot, mais pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le Nefesh HaYesodi, tout ça. Pourquoi Nefesh HaYesodi? Parce qu'il est basé sur les Arba Yesodot. C'est les 4 éléments fondamentaux, comme le corps, qui lui-même est basé sur 4 éléments fondamentaux, qui sont ce qu'on appelait avant Maïm, Esh, Rouar et Afar, l'eau, le feu, l'air et la terre. Il y a plusieurs manières de faire l'ordre, mais en tout cas, on ne va pas développer exactement ça maintenant. Et puis, il explique que au niveau du levouche, au niveau de ce qu'il appelle ça le nefesh hayesodi. Ça, c'est le gouffre du yesod, le gouffre hayesodi, c'est le côté vraiment physique. Mais au-dessus, il y a l'âme qui est l'âme de ces arba yesodot. Donc, ces arba yesodot, ces 4 éléments fondamentaux, leur dimension subtile, eh bien, constitue
cette âme, ce corps subtil, ou ces corps subtils, suivant les niveaux dans lesquels on est. On a distingué ici entre Tselem et Dmout, mais on pourrait le voir comme ici, comme le Lévouche sans trop rentrer. Et en tout cas, il est basé sur aussi, si vous voulez, sur l'âme alors c'est pour ça qu'il appelle ça le Nefesh HaYesodi. Et il explique que c'est Nefesh HaYesodi, il a aussi les 4 règnes. On appelle les règnes, c'est quoi? C'est le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, qu'on appelle en hébreu le Médaber. Et donc, il y a aussi dans ce Lébouche, donc ce niveau intermédiaire, il y a une dimension minérale, végétale, animale, humaine, mais tout ça, c'est quand même un niveau, si vous voulez, au niveau des midotes, au niveau de ce corps subtil. C'est pour ça que le Hanmon Hazaken, dans le Tanya, il appelle tout ça, même si ça s'appelle le Nefesh Adomem, Domem qui veut dire minéral, etc., même si on voit ces 4 aspects, tout ça, ça rentre dans le caractère de ce qu'on appelle le Nefesh Abéami. Il réunit ça dans le Nefesh Abéami. Bien qu'on parle du Médaber aussi, le Médaber, c'est-à-dire l'homme parlant, c'est-à-dire le 4e règne, celui qui est au-dessus de l'animal. Malgré tout, il est aussi ici, en quelque sorte, dans grosso modo quelque chose qui est animal. Bien qu'il y a les 4 niveaux, mais on l'appelle comme ça par simplification. Et quand même, on pourrait se poser la question, pourquoi tu mets le Médaber dans ce côté animal? Ça ne devrait pas. Le Médaber, c'est au-dessus. Le Médaber, il devrait être là. Et effectivement, ici, on va trouver le vrai Dibour. Le vrai Dibour, on va le trouver dans le Rouar. Alors pourquoi tu parles du Médaber ici? Parce que, si vous voulez, ça, c'est vraiment le plan de l'âme divine. Et on peut vivre sans cette âme divine, en quelque sorte. Et vivre à ce niveau-là. Je vous donner un exemple. Par exemple, pour construire, on va prendre un exemple un peu amusant. Si on veut construire un réfrigérateur, un réfrigérateur, qui construit des réfrigérateurs? Ce sont des hommes. Mais quelle dimension ils utilisent? Mais ils utilisent euh, quelque chose qui est effectivement de l'ordre de l'intellect, de l'action, etc. Mais au fond, tout le but de construire ce réfrigérateur, c'est pour manger plus tard. Donc c'est, même s'il y a eu de l'intelligence dedans, même s'il y a eu de la parole dedans, il fallait des paroles pour dire ce qu'on allait faire, pour écrire ce qu'on fait, etc., pour comprendre, pour en parler, pour le comprendre, pour le penser. Tout ça, ça se situe encore à ce niveau-là. C'est-à-dire que même l'intellect, si vous voulez, qui nous permet de fonctionner dans ce monde, même s'il va être très développé, même s'il permet de construire une centrale nucléaire qui est quelque chose de scientifiquement extraordinaire, d'accord, qui demande une intelligence énorme, malgré tout, on n'est pas encore dans la dimension supérieure d'un Neshama. On reste dans quelque chose qui est au-dessus du gouffre, mais qui est de l'ordre de ces corps subtils, qui sont, y compris l'intellect, qui nous permet qui nous permet en fait, c'est le côté médaber qu'il y a dans le côté intermédiaire. C'est pas le médaber qui parle d'ivrei Torah. C'est pas le médaber où c'est pas qui pense des choses métaphysiques, mais qui pense sur les choses physiques. Donc on n'est pas dans l'âme divine. On est vraiment dans ce qu'on appelle le nefesh à sikhli, pas le nefesh à sikhli, le nefesh à enoshi, le côté humain. Ça, c'est ce qui continue. En fait, si vous voulez, on pourrait dire que le côté humain, eh bien, il s'arrête à ce deuxième niveau. Ah, vous allez me dire, on a dit au départ qu'il y a 3 niveaux, parce qu'en vérité, oui, l'homme, il a aussi une neshama. Le problème, c'est que, bon, quand on monte dans un monde un peu comme aujourd'hui, où il y a quand même un certain nombre de gens qui sont rentrés dans une forme d'athéisme, où on nie toute spiritualité, c'est pas la majorité de l'humanité, mais c'est une minorité, mais ça existe, où le monde occidental véhicule beaucoup ça. En fait, on se coupe complètement de tout ce qu'il y a au-dessus. Ouais.
Alors, on peut croire qu'on est un homme développé, effectivement, on est développé même avec une grande intelligence, mais c'est une intelligence qui est tournée vers le matériel, essentiellement. Essentiellement, parce qu'il peut y avoir même une philosophie de tout ça, sans monter dans les niveaux supérieurs. Alors bon, évidemment, tout ça, c'est un peu schématique, mais ça permet de comprendre ce qu'on dit tout le temps sur l'âme divine par rapport à, si vous voulez, à l'âme animale. Quand le Admorazakel nous parle de deux nefashot, de deux âmes, le nefesh hasheni, c'est celui-là, c'est toute cette neshama. Le nefesh harishon, qu'on appelle aussi le nefesh abahami par simplification, eh bien c'est celui-là. Vous voyez. Et les deux doivent s'incarner dans le gouffre. Mais pour que la neshama s'incarne dans le gouffre, il faut absolument que l'intermédiaire, c'est-à-dire tout ça entre la neshama et le gouffre, soit arrangé. C'est pour ça que tout le travail, il est là, le travail de l'homme, il est là. D'accord. Maintenant, quand je dis travail de l'homme, il est là, comme on aspire aussi à développer cette neshama, on va travailler à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire qu'on va pratiquer les mitzvot, on va étudier la Torah, on va méditer sur cette Torah, et après, le niveau de Red Yechida, dont on n'a pas tellement parlé, eh bien, c'est un peu ce qu'on fait dans ce shiur, c'est-à-dire quand on va essayer d'avoir ce qu'on appelle une asaga, une perception plus profonde. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la Asiya ici du Nefesh, c'est les mitzvot, le Ruach et Yetzira, c'est le Limud Torah, Talmud Torah. La Neshama, c'est au niveau de la marshava, de la pensée. La pensée, ça veut dire, c'est la pensée, la méditation profonde, le yiyun, l'approfondissement. D'accord. Tout ça, c'est de l'ordre de la marshava. Et puis, bon, bah, les niveaux supérieurs de Makif, c'est ceux qui nous intéressent un peu, bah, c'est la saga, c'est quand on va essayer de percevoir directement la lumière divine. Et le niveau supérieur, Ak, eh bien, ça c'est quand on fait complètement don de soi, c'est l'annulation complète de soi qui permet d'accéder à ce niveau qui est au-delà de l'existence humaine. Là, grâce à cela, on va pouvoir toucher un petit peu de ce qu'on appelle le Etsem Aneshama, l'essence même de l'âme, qui traverse en fait ces 5 niveaux, mais qui se manifeste au niveau de la Yechida, qui correspond à Adam Kadmon, qui vient par le don absolu de soi, enfin le don total de soi. Voilà. Alors ça c'est, si vous voulez, de manière un peu rapide, mais ça permet en fait d'éclairer un peu ce qu'on appelle ici le tselem et le dmout, et ce qu'on a vu précédemment, enfin ce qu'on a vu justement hier, c'était en fait un travail où on essayait de percevoir le tselem et le dmout, pas simplement notre tselem et notre dmout, mais le tselem et le dmout qu'il y a dans chaque chose physique. Parce que quand on parle du gouffre, c'est pas simplement le gouffre de l'homme, mais ça pourrait être aussi enfin, le tout corps, si vous voulez. Donc, on avait pris l'exemple d'un verre, par exemple, lorsqu'on médite sur un cos et on fait un jeu où on ferme les yeux et on rouvre les yeux et on referme, on les ouvre à moitié. On va revoir ça dans le cours qui suit. Hein. On va le voir un peu plus en détail. Mais en fait, c'est pour extraire le côté, pour visualiser le côté du tselem et du dmout. Enfin, on va voir le dmout sous forme du nombre, le tselem, on va le voir sous forme déjà d'une lumière. Et au travers de cette lumière, finalement, va se manifester la lumière divine qui est au-delà, si vous voulez. Donc, ça, c'est ce qu'on fait sur un objet, c'est ce qu'on peut faire aussi sur nous-mêmes, c'est-à-dire d'arriver à manifester, à trouver la lumière, à la faire descendre en dépassant le côté matériel. Mais ça va se faire sur un travail au niveau de ce lévouche. Ah, voilà, je pense qu'on va reprendre plus tard. Le cours va être un peu plus court aujourd'hui, mais on va reprendre plus tard le, le texte. Hein. La semaine prochaine, on va reprendre le texte, qui va reprendre ce thème-là, enfin cette méditation dont on a parlé hier, et on va la voir encore plus en détail. Comment arriver à percevoir justement la pnimiut des choses, l'intériorité des choses, c'est-à-dire la lumière qui est derrière tout ça. Mais avant, peut-être vous avez des questions, je ne sais pas sur ce qu'on vient de voir, on peut reprendre le schéma et le redévelopper si vous voulez.
vous n'avez pas de questions. Alors, donc, suivant les traditions et suivant les approches, on va parler de plusieurs corps intermédiaires, on appelle ça des corps subtils, entre l'aneshama à proprement parler, l'aspect purement spirituel, et le corps. Nous, dans la Kabbalah, on en parle en termes de tselem et dmout, mais le tselem et le dmout, c'est parce que c'est dans le verset, mais le tselem, ou les tselamim, ils se subdivisent eux-mêmes. Ils sont dans plusieurs niveaux et ils permettent en fait à l'aneshama de s'incarner. C'est surtout ça qu'il faut, qu'il faut retenir. C'est-à-dire que le tselem et le dmout, ça représente, si vous voulez, la polarité de tous ces vêtements qui ont évidemment, en tant que vêtements, en tant qu'intermédiaires, eh bien, ont toujours deux côtés, un côté tourné vers le haut et un côté tourné vers le bas, et qui relient successivement les niveaux du gouffre jusqu'au niveau les plus spirituels. C'est pour ça qu'on retrouve aussi, on a dit qu'on pouvait retrouver aussi cette notion de tselem de tselem et gouffre, même dans, même dans ce qui relie les différentes parties de Neshama. Donc en fait, ce sont des intermédiaires, ce sont des corps subtils qui permettent de ce lien entre les deux. Donc voilà, alors le dmout, c'est quelque chose qui est plus grossier que le tselem, qui est plus subtil, qui est plus sensible, enfin qui est plus spirituel, si vous voulez, plus sensible. Et on a tout ça en nous. Et c'est là-dessus que c'est toujours sur les levushim de la neshama que se joue la avoda, se joue le travail. Donc, encore une fois, c'est ça qui change un peu la vision. C'est-à-dire que nous, on peut croire que, ben, écoute, la Torah, il faut faire Torah mitzvot. Essentiellement, Torah mitzvot, on parle de roi et nefesh. On ne te dit pas qu'il faut aussi faire neshama, c'est-à-dire méditer en profondeur. Mais, et comprendre en profondeur. Si, des fois, on te dit qu'il faut faire de l'iyun, mais essentiellement, on te dit Torah mitzvot. Mais on te dit pas forcément que ce Torah mitzvot, il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là si on veut que ça puisse descendre dans ce monde. Donc le tselem, le tsalmenu, le kidmutenu, c'est là-dessus qu'on doit faire le travail. C'est le travail des midot, c'est le travail des birurim. Par exemple, alors on le fait en fait, par exemple quand vous faites une bracha sur un aliment. Donc l'aliment, il est matériel, il est fait de matière. Mais en même temps, la bracha, elle vise à révéler l'étincelle divine qui se trouve dedans. Donc il y a une dimension de neshama qui est dans ce fruit. Et cette étincelle divine, on va la révéler par la beracha, on fait ce qu'on appelle un birou. Un birou, c'est-à-dire qu'on va extraire la dimension spirituelle et divine qui était dans ce fruit, on va l'extraire de la clipa, de l'écorce, c'est-à-dire du côté matériel. Pourquoi ? Parce que quand on mange le fruit, on ne veut pas nourrir simplement notre corps, mais on veut nourrir aussi, on veut permettre aussi à cette neshama de s'incarner. Donc ça s'appelle nourrir, ce qu'on appelle aussi nourrir notre neshama. Et pour ça, il faut faire un birour, une clarification pour pas que ce soit pris dans l'Yetzara Tov et dans l'Yetzara. Parce que l'Yetzara fait que bon, on n'a pas envie de manger le fruit, enfin on a envie de manger le fruit simplement parce qu'il est beau, il est nechmad, comme on voit d'ailleurs avec Rava qu'elle a trouvé, désirable ce fruit. Mais en fait, ce côté désirable, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Alors que si on fait avec une bonne kavana, qu'on fait pour le Kiddush Hashem, pour prendre des forces, toutes sortes de kavanotes positives, on va faire sortir le côté Yetzaratov qui se trouve, dans ce fruit. Et quand on dit dans ce fruit, ce qui se trouve dans notre rapport avec ce fruit en même temps. Parce que si ce fruit, on le mange, c'est parce qu'il correspond aussi à nous. Et, et ça permet de faire un travail en soi. On fait un travail sur la création et à la fois un travail sur soi, toujours. Okay, et donc, tout ce qu'on appelle avoda des birurim,
c'est là. Tout le galout, d'une certaine manière, tout le galout, il est venu pour réparer ça. Aujourd'hui, par exemple, on dit on veut faire les 613 mitzvot. Ok, tu veux faire les 613 mitzvot avec ton nefesh. Mais concrètement, on ne peut pas faire les 613 mitzvot. Parce que il y a des mitzvot qui ne peuvent pas être faites par tout le monde. Des mitzvot qui concernent les femmes, des mitzvot qui concernent les Kohanim, les Lévim, les rois. Donc, de toute manière, personne ne peut faire les 613 mitzvot. Alors, à quoi ça rime de parler de 613 mitzvot? Bon, il y a une manière de dire que 613 mitzvot, ça veut dire avoir une certaine perfection, faire toutes les mitzvot que tu peux faire, etc. Mais il y a une autre manière, c'est de comprendre qu'on peut faire les 613 mitzvot à un niveau collectif. C'est-à-dire lorsque tout le clan Israël est sur sa terre et qu'il est implanté avec le Beth Amikdash, etc., etc., eh bien, l'ensemble du clan Israël, dans sa globalité, accomplit les 613 mitzvot. Effectivement, les 613 mitzvot peuvent être réalisés à ce moment-là. Alors pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, même à un niveau collectif, on ne fait pas les 613 mitzvot, puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash, puisqu'il y a encore des mitzvot qu'on ne fait pas sur la terre, etc., ou qui ne sont pas de Raïta. Donc, qu'est-ce qui fait que. Eh bien, en fait, ce qui fait, c'est parce qu'on est parti en galoute. Mais en fait, on est parti en galoute pourquoi? En effet, on est parti en galoute pour réparer ce vêtement. Le jour où on aura réparé complètement ce vêtement, qu'on aura enlevé la sinatrinam, qu'on aura enlevé les mauvaises midotes, etc., tac, on pourra faire descendre les 613 mitzvot dans le monde, dans le gouffre, c'est-à-dire dans le gouffre physique du Klal Israël, de Eretz Israël, de Olam Hazeh. Quand Adam Arishon est parti pour la première fois en galoute, parce que la galoute, ça a commencé pas avec le Klal Israël, ça a commencé avec Adam Arishon lorsqu'il est sorti du Gan Eden. Pourquoi? Parce que le Yetzara l'a attaqué. Il est rentré dans le mélange Yetzara Tov et Yetzara. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il faut lui trouver un nouveau vêtement, parce que son vêtement qu'il avait avant, qui était un vêtement de lumière, c'était des tsélémines qui étaient clairs, qui étaient purs, totalement transparents, qui permettaient à la lumière de la Neshama de descendre jusque dans le corps, qui faisait que même le corps, il était lumineux, il était éclairé tellement il brillait de cette lumière. Mais tout venait parce que le vêtement de l'âme, le tselem et le dmout de l'âme, qui était Salmenu Vetonitenu originel, qui avait été donné par Hachem à Adam, eh bien, ils étaient clairs, ils étaient clarifiés, ils étaient sans Yetzer Tov, sans Yetzer Hara. On était encore dans un niveau où tout était pur. Mais avec la faute, on est passé de la côte-note or du vêtement de lumière au côte-note or avec la peau. Quand on dit la peau, ça veut dire quelque chose d'épais. Ouais. Qui est de l'ordre de la klipa, qui est un irvouf, tovara, etc. Donc en réalité, l'image qui est donnée ici dans Béachit, c'est que la faute, elle a endommagé le lévouche. C'est le vêtement qui a été endommagé. Et en même temps, parallèlement, en même temps qu'il y a un changement de vêtement, donc passage de vêtement de lumière à un vêtement de peau, eh bien, entre guillemets de peau, évidemment, on comprend ce que ça veut dire maintenant, eh bien, en même temps, c'est la sortie du Gan Eden. Parce que, euh, parce que dans le Gan Eden, tu peux vivre avec un vêtement de. La Neshama, elle peut avoir un vêtement de or, avec un Aleph, de lumière. Mais, Chutz mi Gan Eden, elle se retrouve avec un autre vêtement. Elle change son tselem, elle change son dmout. En fait, elle descend dans quelque chose de plus épais, qui est plus de l'ordre du dmout, qui fait que maintenant, c'est un vêtement qui est mélangé. On dit aussi, les Chachamim nous disent que les ongles, que les, le vêtement du corps d'Adam Arishon était fait d'ongles. L'ongle représente en fait pas la clipa ici, il représente ce qui est translucide, c'est-à-dire ce qui véhicule la lumière. D'accord. Bon, il nous en reste un petit peu, heureusement, on a quand même des ongles. Ça veut dire que bon, on n'a pas complètement perdu non plus ce vêtement de lumière. Il ne faut pas le laisser trop pousser parce qu'il va être récupéré, c'est tout le yin. Mais par exemple, à Havdalah, on le présente devant la lumière de la bougie d'Havdalah pour voir que justement, il reflète la lumière et que notre corps originel est un corps qui, normalement, fait passer la lumière supérieure de la Neshama dans le corps. Ouais. Alors, alors, ça, ça, il faut s'en rappeler Motzei Shabbat, parce que Motzei Shabbat, on retombe un peu dans le galout, et on se aperçoit qu'on n'a que des ondes par rapport à ça, et pas tout le corps qui est dans ce vêtement de lumière.
dans ce vêtement lumineux, et qu'on va revenir dans un monde où on fait des birourim du Yetzar Tov et du Sahara, du Tov Vara. Pendant Shabbat, a priori, on ne fait pas de birourim, bien qu'en fait on en fait puisqu'on fait, on mange, etc. Mais dans l'ensemble, Beklalout, Shabbat, c'est pas Avodat Birourim, puisque c'est justement le birour, c'est pendant les 6 jours de la semaine, c'est là qu'on travaille, c'est là qu'on extrait, c'est là qu'on fait les 39 traits de Mélachot pour faire sortir le bien du mal, et c'est tous les tikkunim. Mais Shabbat, c'est le Menoucha, on revient, mais Shabbat, on revient dans le niveau du Gan Eden. Donc, c'est pour ça que le Harizal nous dit, bon, c'est pas tout le monde qui le fait, mais le Harizal nous dit qu'il faut mettre des vêtements blancs au Shabbat, parce que le vêtement blanc, c'est ce qui va symboliser le plus ce vêtement de lumière qu'on avait au moment du Gan Eden. Même les Neshamot qui sont au Gehinom, elles s'arrêtent du Gehinom, le Gehinom s'arrête et elles vont passer Shabbat, elles font Shabbat dans une région du Gan Eden. Pourquoi? Parce que y a une réintégration. Shabbat, c'est la fin de la galoute. Le galoute, c'est les 6 jours de la semaine, c'est le travail. C'est le travail dur, le dur labeur à la sueur de ton front, etc. Tout ça, ça représente le galoute, ça représente les 6 jours de la semaine. Mais Shabbat, on revient dans la Gdusha parce qu'on a fini les, les Melachot, et que tout ton travail s'arrête. Et à ce moment-là, on change de vêtements. On change de vêtements à un niveau spirituel, c'est-à-dire qu'on reçoit des tsélénim qui sont justement, c'est ça ce qu'on appelle aussi la Neshama Yetera, hein, c'est ce nouveau tsélém qu'on reçoit, qui fait que on est attiré moins par des choses inférieures, mais au contraire, on est porté vers un désir de spiritualité, même au travers de la matérialité, c'est-à-dire qu'on va être capable de manger, mais tout en faisant quelque chose de sacré, et pas simplement manger comme un glouton comme dans la semaine. Bien que dans la semaine, il faut travailler pour ça, mais Shabbat, on a moins besoin de travailler pour ça parce qu'on a une force supplémentaire avec un tselem qui est plus purifié. Et extérieurement, ça va se manifester justement par le fait de mettre des bidets Shabbos ou des vêtements blancs. D'accord. Donc, il y a une idée, si vous voulez, de transformer, de réparer le vêtement. Et lorsqu'on aura complètement réparé tout le vêtement de la galoute, c'est-à-dire que les 6 jours de la semaine, à un niveau, c'est en même temps les 6 millénaires d'exil, de l'exil de Adam Arishon. Lorsque ça s'arrête, c'est le temps messianique. Et ce temps messianique, eh bien, on va rentrer progressivement, on va rentrer dans Shabbat. On a déjà commencé, là, on est prêt, là, on a déjà branché la plata, on est prêt. Donc quoi, on va rentrer et là, on va récupérer ces vêtements supérieurs. On ne sera plus dans les bêtises du Yetzirah. Bon, du moins, faut que ça se manifeste. Et ceux qui seront là, ceux qui seront partants pour ça, ils vont être de plus en plus attirés vers l'esprit, vers le spirituel. Et moins, on est dans un temps où justement, peut-être que c'est ça aussi tout ce qu'on a vécu avec tout ce qu'on continue à vivre avec cette épreuve là de l'épidémie, c'est il faut enfin, on a une possibilité, il y a beaucoup de gens qui l'ont saisi d'ailleurs, de se tourner vers plus de spiritualité et de comprendre que bon, finalement, voilà, notre liberté physique pour l'instant, elle a été restreinte, ce qui est une perte. Mais en même temps, si on sait saisir l'occasion, on peut grandir au niveau de notre intériorité, puisqu'on est plus enfermé, puisqu'on a moins de possibilités d'agir, on peut moins voyager, donc on peut se retourner vers une certaine intériorité. Et en fait, l'ère messianique, c'est pas qu'on va nier l'extériorité elle va être là, mais vécue avec une dimension intérieure. Donc, tout ce birour des Vushim, de cette zone intermédiaire, c'est le travail du Galout. Et une fois que ça s'est arrangé, qu'on a enlevé le rat du Tov, que le Tov l'a emporté sur le rat, que le rat a été transformé, toutes ces notions-là, eh bien, effectivement, la dimension supérieure peut descendre. Et le Beth Amidash, il descend à ce moment-là, si vous voulez, quand on dit descendre. On va le construire aussi, hein, c'est ça la maskana, c'est qu'il descend spirituellement, il est construit par des hommes, mais ça veut dire quoi qu'il descend? Ça veut dire que, voilà, l'écran, le lévouche, il peut laisser passer la lumière. Donc, s'il peut laisser passer la lumière, il est, il atteint sa finalité, et effectivement, donc là, on peut arriver à la finalité de la création, c'est que le haut se manifeste dans le bas, que le divin se manifeste jusque dans le côté matériel. Donc ça, c'est essentiellement ça, si vous voulez, l'idée fondamentale du travail sur le lévouche, qui est vraiment le travail qu'on est amené à faire. Alors des fois, il y a des lévouchim qui sont plus difficiles à arranger,
parce ils sont plus détériorés, il y a plus de Yetzirah, il y a plus de Gvurot, il y a plus de force euh, euh, non maîtrisée. Et puis, des fois, au contraire, quelqu'un a les bouches plus simples. Ça dépend aussi, expliqué dans l'Arizal que ça dépend aussi, c'est les bouchim peuvent défendre aussi euh, de, de l'intention qu'il y avait au moment de la conception d'un enfant. Eh bien, ça va amener telle ou telle forme de lévouche. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des fois des grandes néchamotes dans des lévouchim qui sont pas très beaux, et des fois le contraire. Des neshamas de gens simples, mais qui sont venus dans un lévouche magnifique parce que l'intention était pure au départ de la conception et de la descente de cette neshama. C'est-à-dire au moment où la neshama va s'incarner, donc ça commence par la conception, eh bien, elle va s'incarner en prenant avec elle un vêtement. Et ce vêtement, il est véhiculé et amené par les parents. Donc, bon, tout ça, c'est encore tout un autre pan, si vous voulez, de, 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 de cette connaissance. Mais c'est important de savoir ça aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si ça éclaire un peu plus sur la notion de levushim. Tselem Edmut, c'est les levushim. C'est une manière un peu raccourcie de dire comme ça, mais c'est comme ça que c'est appelé. C'est les vêtements. Après, on peut distinguer. Par exemple, là, on a distingué entre Tselem Edmut, mais dans le Rizal, très souvent, on distingue entre 5 parties de ces levushim. Ça s'appelle les Begadim, les Levushim, les Tselénim. Il y a plusieurs termes pour dire en réalité tous ces corps subtils d'une certaine manière. Tous ces c'est des termes qui. Parce qu'on est obligé d'employer des mots sur des choses qui sont pas physiques en fait. Voilà, alors si c'est tout, ben, ce sera pour la prochaine fois si Dieu veut. On peut reprendre ce sujet, on peut le développer, on pourrait essayer de le voir un peu plus aussi dans les Sifrei Chassidut. Mais on va essayer de continuer après le shiur, mamash dans le texte de Yehoud, et on va reprendre cette idée-là au niveau de la saga, de la perception justement de cette dimension spirituelle et subtile. C'est-à-dire, pas simplement, là on l'a vu un peu si vous voulez, de manière théorique, dans un schéma, pour essayer de dessiner une structure, mais ce qu'on va voir ce qu'on a vu dans le cours précédent, ce qu'on va voir dans le cours prochain, c'est comment arriver à visualiser cette lumière, à visualiser ces corps subtils. Alors, Bezat Hashem, si ça vous intéresse, on continuera. Bezat Hashem, Chazak. Ok, Kol Tov alors.